Hi, my name is Adeline Sedekamga, and I'm happy to introduce another edition of the Corporate Women in Leadership Conversation. If you were part of our last conversation, you will know that we talk about equality at work for a sustainable tomorrow. Corporate Women in Leadership is an initiative put together to help women in corporate settings manage certain issues affecting them. Today, our conversation is going to focus around sexual harassment at work. This is a conversation that is more than a taboo in the African setting. We don't talk about sexual harassment at work, whereas men and women at work are victims all the time. We've put together a list of women who are going to be sharing their opinion. They're going to talk about what sexual harassment is, how to identify if you're being sexually harassed, how to stop it before it is too late, what to do, and how to move on without having any psychological issue. Le harcèlement sexuel en milieu de travail peut se manifester de plusieurs manières. Il y a du harcèlement verbal, il y a du harcèlement psychologique. Le harcèlement sexuel peut aussi se manifester par des gestes déplacés. Un compliment très déplacé au-dessus d'un compliment normal qui ouvre une porte finalement à disons, des pensées sexuelles. Le harcèlement peut aussi se manifester par du chantage, c'est-à-dire un employé qui se présente devant un superviseur, une autorité pour parler de ses droits. Ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une élévation de poste avec un profil qui lui donne vraiment droit de demander cette augmentation-là. Alors à ce moment-là, un chantage peut avoir lieu en disant « si je n'ai pas une part de » dans un cadre sexuel, alors vous n'aurez pas votre augmentation. Ça aussi, ça fait partie des manifestations du harcèlement sexuel en entreprise. Tout ça rentre finalement dans ce que l'agresseur fait à un agressé qui clairement lui a certainement dit non, mais qui est pris comme un oui en se disant que dans une part de non, il y a une petite part de oui. Ma réponse à cette question sur comment prévenir le harcèlement sexuel en milieu de travail, je répondrai éducation, awareness. Pourquoi? Parce que c'est une arme puissante. Beaucoup de personnes sont victimes parce qu'elles sont ignorantes et inconscientes. Beaucoup de personnes sont agresseurs également parce qu'ils sont ignorants. Le sujet de harcèlement sexuel en milieu de travail est difficile à aborder, déjà parce que comme la santé mentale, c'est quelque chose de très tabou, on n'en parle pas assez, pas parce qu'on n'a pas de contenu concret sur le sujet, mais parce qu'on a peur. Peur du regard des autres, peur de ce qu'on dira de moi et peur de ce que les autres vont finalement penser de ce qui m'est arrivé. Alors mon mot à vous, mesdames, à vous, leaders, à vous, femmes d'affaires, à vous, mères d'enfants, je dirais qu'il est important, d'une part, d'être transparente et d'autre part, d'être un soutien. Premièrement, transparente dans le sens de vous encourager à en parler. Si vous avez été victime, si vous connaissez une victime d'harcèlement sexuel, il est très important de pouvoir en parler parce que ça vous permet de vous libérer et de ne pas ruminer l'événement qui s'est passé. Ça vous permet d'ouvrir une brèche à la guérison. Parce que tant et aussi longtemps que vous serez resté dans le silence, la porte de votre guérison restera fermée. Également, je parlais de soutien parce que il est important que nous ne jugions pas les autres, ni les victimes, ni les agresseurs, mais que nous puissions les écouter et les inviter finalement à pouvoir avoir un suivi thérapeutique, un suivi psychologique. Merci.